il y a quelque chose qui a puré en nous. On s'est dit, c'était un peu le genre d'homme qui pratiquement ne venait pas, comme Nathanaël le dit souvent, qui peut-être venait de la jeunesse extra-système, parce qu'il n'était pas porté par un père riche ou un père puissant de l'époque, mais qui a décidé de briser la glace. Il a brisé la glace, il s'est instauré, il s'est imposé, et il a amené une marque qui est restée aujourd'hui une référence en Afrique. Il a commencé par penser. C'est comme ça que je dis penser l'Afrique aujourd'hui. Il avait ce sens de la créativité. Vous imaginez Thomas Sankara arrive au pouvoir. C'était un peu comme ce qui se passe aujourd'hui dans beaucoup d'États africains. Même chez nous, il faut le reconnaître. L'image, je ne vais pas dire l'image, je vais dire, bon, disons l'image. L'image que le jeune que nous sommes, que nous avons aujourd'hui, c'est que le seul domaine qui est resté où on a tendance à penser qu'on réussit plus facilement et plus rapidement, c'est le domaine de la politique. Alors que si vous retournez encore en arrière, c'est vrai que tout n'était pas aussi rose, mais même avec les chants qu'on chantait à l'époque, et les chansons qu'on chantait, qui étaient la Moukakanatomo, qui était comme ça la limité. Quelqu'un s'en souvient? Qui était comme ça la limité. Pourquoi on disait limité? Parce que limité était le centre de l'industrie. C'est comme ça qu'on parle de limité industriel et limité résidentiel. Malheureusement, aujourd'hui, limité industriel s'est transformé en limité spirituel. Parce que maintenant, il y a beaucoup d'églises, il n'y a pas d'industrie. Même moi, j'ai pris là-bas. J'ai pris à limité industriel, là où j'ai pris. Vous pouvez déjà imaginer que mon pasteur est quand même les gars. Vous imaginez. Donc, il n'y a pas d'industrie. Donc, vous comprenez? C'est-à-dire, on avait l'image qu'on pouvait se réveiller un bon matin, prendre de son courage, aller quelque part et espérer rentrer avec un travail à limiter. C'était comme ça. Mais aujourd'hui, comme j'ai entendu Nathanaël dire, qui est cet homme qui peut se réveiller un bon matin, il se lève avec son CV, que le pourcentage il est très réduit. Très réduit. C'était aussi à un moment donné comme ça au Burkina Faso. Lorsque Thomas Sankara renverse la situation, il réalise que la grande part, le budget énorme du pays, partait plus pour le besoin des fonctionnements, pour le besoin politique, pour les besoins des femmes entre guillemets qu'on estimait être évoluées, alors que la grande classe était pratiquement sans repère. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit une phrase. Deux, que moi, quand j'ai la première fois entendu ça, ce sont parmi ces deux phrases qui ont révolutionné, enfin, je n'ai pas révolutionné, révolté, ce n'est pas les termes anglais si vous voulez, et pour mon ami Jonathan Dieu, quand on est un peu, des fois je parle. C'est-à-dire, il a dit, l'esclave qui n'est pas capable, qu'est-ce qu'on se souvient? Il a dit pas son nom. L'esclave qui n'est pas capable de il ne mérite pas quoi? On s'applique sur son. Il a dit, si tu n'es pas capable de te révolter, tu ne mérites pas qu'on puisse s'appliquer sur ton propre sort. Et il parle au peuple. Après, il va dans la classe dirigeante, il leur dit ceci. Je préfère 10 000 fois qu'on donne des l'eau potable au peuple en lieu place de donner le champagne à une catégorie de personnes. Rien que ces deux phrases ont suffi pour faire des Thomas Sankara ce qu'il est resté et ce qu'il a implanté. C'est comme ça que je dis souvent aux gens, je dis souvent à nous jeunes que nous sommes, ne méprisons pas la puissance de la communication. Vous savez, avec des armes nucléaires, on ne peut pas exterminer tout un peuple. Hitler a essayé de faire avec les Juifs, il n'a pas pu. Mais une seule pensée peut révolutionner tout un peuple. C'est ce qui s'est passé avec Thomas Sankara. Avec ces deux phrases, qu'est-ce qu'il a fait? Il a soumis tous les dirigeants à un rythme. Il n'avait plus le droit, un peu, mettons aujourd'hui, les dirigeants, le gouvernement n'ont plus le droit aux gyrophares, les jets, tout ce que vous voyez là comme aspect des monceaux. Il les met tous dans une condition ordinaire. Et il dit au peuple, nous tous, nous allons au champ. Il s'est fait que ça a créé des défis. Il a pensé son Afrique de son époque. Il a vu les défis de son époque
Il a pensé à une mesure, une solution, bien que parfois drastique et draconienne, mais ça a soulagé son peuple. C'est comme ça que nous aussi aujourd'hui, je prends maintenant là, je rentre dans le Congo, parce que j'ai parlé de Thomas Sankara, du Congo, de notre cher pays, la RDC. Aujourd'hui, on est d'accord sur un fait, nous tous. On est d'accord. D'abord, je combien de minutes? Parce que moi, ça m'arrête pas, c'est terrible. Hein. C'est pour m'arrêter par vraiment 4 minutes. Il me reste 4 minutes. Oui. Ça va, c'est vrai. J'ai des minutes. 30 secondes passées. Ah, bon, ça va. Là, je suis obligé d'occulter certains points. Alors, je donné l'exemple de Thomas Sankara, je parle de la créativité. Je parle maintenant du Congo. Ça, c'était le cas du Congo, parce qu'on parle de Thomas Sankara. Je parle du Congo. On est d'accord sur un élément. Qu'on soit de la majorité, qu'on soit de l'opposition, ou je ne sais pas, de la société civile, on est d'accord sur un élément. Politique, besoin du peuple. Oui. Ça, c'est la vérité. Oui. Ça n'a rien à voir avec Tshisekedi, rien à voir avec Kabila non plus, rien à voir avec Laurent Mobutu. C'est un problème mental. Ne change pas. Le président qui arrivera subira les mêmes sorts. Pourquoi j'ai dit que ce n'est pas le président? Parce que ce n'est pas le président qui vote le budget. Le président aussi subit les budgets. Les budgets, l'autorité budgétaire, ce sont les parlementaires. Quand il vote, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il promulgue. Donc, ce n'est pas lui aussi. Il faut penser l'Afrique autrement, il faut créer, il faut penser comment adapter nos problèmes à nos solutions. Voilà l'idée que moi j'avais amenée, on partage ensemble en tant que gens. Pour repenser le Congo autrement, parce qu'on parle de l'Afrique, le Congo est le centre de l'Afrique, repensons le Congo autrement. Voilà ce que moi je pense. Je sais que ça peut faire le jeu d'un débat, mais ce que moi j'ai appris à ne jamais craindre, c'est de prendre une idée que je trouve être juste. J'ai jamais eu peur de ça. Quand j'estime qu'une idée est juste, je pense cette idée. Et à la lumière de ce qu'il y aura comme contradiction, je verrai comment réajuster mes tirs. J'ai vu dans mon pays que la grande partie du budget de notre pays va plus dans le fonctionnement des institutions, va plus dans les rémunérations, je vais dire ça comme ça, de la fonction publique et tout le reste, mais il y a peu qui est articulé au niveau des investissements, au niveau des exploitations, au niveau de l'industrialisation. C'est une maigre partie. Qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà ce que moi j'ai pensé. Je me suis dit, puisque le Parlement c'est exactement la volonté populaire, la représentation populaire, il faut que ce Parlement soit à la fois la représentation du peuple et la représentation des calculs politiques. Nous avons 500 députés au niveau de l'Assemblée nationale, l'autorité budgétaire. Nous avons 500 députés. Dans les 500 députés, moi j'ai pensé à ceci. J'avais énuméré, malheureusement je n'ai pas le temps pour citer, j'avais énuméré 25 secteurs de la vie nationale. Pour moi j'estime, on prend 250 députés sur les 500 qui seront issus des urnes, on les laisse, ça veut dire ils viennent des Bukunga, des Tchangou, tout ce que vous voulez là, ça fait 250. Le 250 autres là, qu'est-ce qu'on fait? On prend 10 mandataires de chaque secteur dans les 25 que j'ai ciblés. Ça veut dire, on prend 10 mandataires pour défendre la cause des enseignants, 10 mandataires pour défendre la cause des militaires, 10 mandataires pour défendre la cause des magistrats, 10 mandataires pour défendre la cause des agronomes, 10 mandataires pour défendre la cause de ceux qui sont dans la santé publique. On prend dans leur corporation 10 dans les 25 secteurs, les pétroliers, tout ce que vous voulez. Ça fera quoi? Lorsque vous avez 10 mandataires de chaque regroupement, eux ils viennent pour se battre pour l'intérêt de leur corporation, pour que dans le budget national, leur quota soit pris en compte à la hauteur de leurs besoins. Parce que regardez l'État, c'est vrai qu'avec le pouvoir de Tshisekedi, personne ne peut le dire. La vie des militaires, la vie des enseignants n'est pas le même qu'à l'époque de Kabila. Allez poser la question.
Il y a vraiment, on a un peu pompé là-bas. C'est vrai que ce n'est pas encore rose, ce n'est pas ce qu'on attendait, mais au moins, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est quand même ajusté. Parce que déjà avec Kabila, en 2019, quand il part, la moyenne de l'enseignant, la moyenne est évaluée à $90. Je parle de la moyenne, hein. Ça veut dire la charge du personnel et la masse salariale pour diviser, ça fait $90. Mais aujourd'hui, la moyenne c'est à $207. Les chiffres sont assez épopés, c'est ce que je dis, vous pouvez vérifier. Donc il y a amélioration, mais pas assez que, à la hauteur de ce que peut-être beaucoup attendaient. Mais au moins, regardez, si dans le budget, on prend tout, en fonction de chaque quota représenté, vous allez vous rendre compte que 25 secteurs de la vie nationale vont rapidement évoluer. C'est vrai qu'il y aura 250 députés qui seront issus des calculs politiques qui vont répondre aux autorités morales et tout le reste. Mais avec cet équilibre qu'on va faire, je pense qu'on pourra repenser les systèmes parlementaires autrement au Congo. Et si le système parlementaire est repensé de manière positive au Congo, il y aura des répercussions sur le gouvernement. Il y aura des répercussions sur tous les secteurs de la vie nationale que je citais. Et je suis sûr qu'on n'aura pas forcément besoin de devenir politicien pour espérer être équilibré dans sa propre vie. J'ai dit et je vous remercie.